Fabrice, je vous propose d'illustrer votre approche de gestion avec un cas d'investissement, Faivelet en l'occurrence. Alors, vous nous avez dit que vous recherchez un triptyque, rupture, solidité, valorisation dans les entreprises que vous sélectionnez. Et en l'occurrence, cette société, d'après vous, réunit tous les ingrédients. Exactement. Alors, déjà sur le secteur, puisque Faivelet est un équipementier ferroviaire qui intervient notamment dans la fabrication de systèmes de freinage, de portes palières, de portes intérieures de wagons, de climatisation, etc. C'est un secteur que je suis depuis 7 ou 8 ans. Notamment, j'avais démarré ma connaissance du secteur avec un acteur qui s'appelait Delachaux, qu'on appréciait beaucoup et qui a été victime de son succès puisqu'il y a eu une OPA sur Delachaux. Donc on s'est un petit peu reporté sur Faivelet, qui est un acteur qu'on appréciait un peu moins, mais qui a connu de très très gros changements ces dernières années. Et lesquels ? Alors, Faivelet, en fait, sur les 5 dernières années, on va prendre la phase 2010, 2012, 13, a enregistré beaucoup de commandes sur des nouveaux systèmes, en fait, sur des nouvelles plateformes de trains, donc avec beaucoup de recherche et développement à mettre en place. Qui ont pesé sur les marges ? Alors, qui pèse sur les marges en partie, effectivement, puisqu'en fait, ces grands projets, effectivement, dans leur première phase, en tout cas de livraison, sont beaucoup moins margés que ce qu'on appelle la deuxième monte, donc les pièces de remplacement et les commandes qui arrivent, qui sont livrables sur étagère. Mais pour être très précis, en fait, l'impact dans un premier temps est plutôt un impact sur le cash, puisque la R&D est dépensée, elle est immobilisée, puis elle sera amortie au moment où le chiffre d'affaires commencera à être reconnu, donc au moment où il y aura les premières livraisons. Donc c'est d'abord un impact cash, et après, au moment des premières livraisons sur ces très gros systèmes, on a un impact négatif sur la marge. Et là, l'impact était mécaniquement très élevé, puisque ces gros systèmes représentaient à peu près un tiers du carnet de commandes de Faivelet. Donc potentiellement une grosse part de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la photographie antérieure. Exactement, en tout cas sur la période jusqu'à 2014, même aujourd'hui encore. Alors où se situe la rupture ? Ben en fait, on est en train de rentrer sur ces principaux projets en phase de livraison. Et donc, on sait mécaniquement qu'on est à un niveau de marge le plus bas à ce moment-là. Et tous ces projets rentrent en livraison et sont déjà en livraison. Donc on sait que la marge qui a été publiée au titre de l'exercice 2014, toutes choses égales par ailleurs, à un niveau bas. Donc elle va remonter sous plusieurs effets. Déjà, le poids des services, c'est-à-dire de la deuxième monte, est en train d'augmenter par rapport à ces grands projets qui sont des projets de première monte. Ensuite, plus on arrive loin dans les phases de livraison, plus on a des chances d'obtenir des options qui vont devenir des commandes fermes. Et au moment où les options se transforment en commandes fermes, on peut les enregistrer à un niveau de marge qui est mécaniquement supérieur au niveau de marge des premières en fait, versions livrées. Donc on a plusieurs éléments qui concourent à faire monter la marge de manière complètement mécanique. Et ça pendant plusieurs années ? Et ça pendant plusieurs années, puisqu'en fait ce sont des programmes longs, on va les livrer sur des années et des années. Et puis également, on a une convergence entre la marge et le cash, puisque là, on rentre en phase de production, donc on encaisse vraiment le chiffre d'affaires et la marge. Donc, c'est vraiment votre vision aussi d'investissement et de moisson. C'est le cycle investissement-moisson, il faut se positionner sur le cycle de moisson des investissements. Exactement. En fait, la bourse valorise rarement les phases d'investissement, sauf à être très très anticipative, voire à être en bulle, comme on a pu le voir à certaines époques. Et là, on rentre dans la phase de moisson qui commence là, qui va s'écrire tout doucement. Donc, il faut savoir capter la phase de moisson. Alors, je reviens au triptyque de départ. Ouais. Rupture, on a vu. Oui. Solidité. Alors, solidité, pourquoi ? Alors, solidité parce que déjà de notre côté, on a étudié depuis très très longtemps, donc on se sent assez ferme sur nos bases. Mais plutôt côté entreprise, le secteur des équipements ferroviaires croît doucement, mais croît un petit 2% par an à peu près.
Fevlet a des positions de leader sur plusieurs de ses métiers que je citais tout à l'heure. En général, il est entre numéro 1 et numéro 3. Et puis son endettement est assez faible. Le management a été changé il y a environ 18 mois, puisqu'il y a eu quelques problèmes d'exécution qui sont en passe d'être tous résolus aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt aussi un phénomène de rupture, mais ça plaide pour une solidité future supérieure aussi. Alors parlons un petit peu de la valorisation, parce que j'ai l'impression que le marché a tout de même un petit peu intégré les bonnes nouvelles que vous nous annoncez. Le titre s'est sensiblement apprécié depuis le début de l'année. Est-ce qu'on a encore de la marge en termes de valorisation? Alors, effectivement, là intervient vraiment la notion de durée de l'investissement. Effectivement, depuis le 30 avril, le titre s'est apprécié de 20 à 25% sur un marché qui n'a pas fait grand-chose. Donc ça prend peut-être un petit peu d'avance à court terme. Ceci dit, sur les projections que je fais et quand je compare aux indications de la société, je pense que les indications de la société sont vraiment assez prudentes. Et moi, j'ai un objectif de cours à 2 ans, à 24 mois, de 88 €. Donc qui est dérivé tout simplement d'un multiple que j'applique sur le résultat d'exploitation. Et donc ça nous laisse quand même un TRI de l'ordre de 15% à peu près sur les niveaux de cours actuels. C'est un titre qu'il faut acheter donc systématiquement sur repli? Sur les replis, on profite parce qu'on a vraiment une ouverture devant nous, donc une dynamique positive qui va s'écrire. Qu'est-ce qui pourrait inverser complètement votre scénario? Parce qu'il faut parler des risques. Alors, en fait, on a vraiment la chance là d'être dans un scénario où beaucoup de choses sont embarquées, sont très très mécaniques. Donc, en fait, les seules choses qui pourraient invalider le scénario, ce sont des phénomènes qui sont externes à ce raisonnement et qui pourraient être des défauts d'exécution, comme on a vu par le passé, sur d'autres types de contrats. Là, le management est en train de les purger et de mettre en place des mesures de restructuration. Donc je ne pense pas qu'on puisse aller contre cette dynamique en fait. Donc Fevlet, un cas d'investissement particulièrement symptomatique de votre approche. Exactement, puisque là on a fait jouer vraiment tous nos savoir-faire, toute notre approche, investissement, récolte, une certaine complexité comptable qu'on a un peu abordée, et une valorisation qui autorise toujours l'investissement. Vous en avez combien en portefeuille? On en a 4%. 4% du fonds. Voilà. Fabrice, merci. Merci Vincent.